Fais ça chaque soir. Alors ce que je m'apprête à te partager, cette méthode, elle peut tout bouleverser. Elle peut littéralement changer toute ton existence si tu la mets en pratique. Parce que c'est sûr, si tu m'écoutes, mais tu ne l'essaies pas, il n'y a rien qui va changer. Et en plus de ça, cette méthode elle est très simple d'utilisation, mais tu vois la plupart des gens ne l'utilisent pas. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils restent bloqués dans leur routine. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils expérimentent la même journée, jour après jour, durant toute leur existence. Jusqu'au jour où ils regardent en arrière. Et là, des regrets s'installent. Parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils avaient le potentiel de changer les choses, mais ils n'ont pas agi. Ils sont restés là, à effectuer la même chose, à avoir les mêmes habitudes, à avoir les mêmes schémas de pensée, et en plus de ça, à espérer d'avoir des résultats différents. Ça fonctionne pas comme ça. Si tu veux expérimenter quelque chose de différent, il faut que tu fonctionnes différemment. Si tu veux te trouver dans un environnement différent, il faut que tu agisses différemment. Si tu veux te sentir différemment, il faut que tu penses différemment. Si tu fais la même chose, tu obtiendras toujours le même résultat. Alors cette méthode, c'est un de mes amis qui me l'avait partagée. Il me l'avait recommandée. De base, elle s'effectue le matin. Donc j'ai testé le matin. Mais j'ai également testé le soir. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui étaient légèrement différentes. Pour être plus exact, il y avait davantage de bienfaits à le faire le soir. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors cette règle, c'est la règle des 10-10. 10 minutes, 10 objectifs. Pourquoi le soir? Parce qu'au moins, quand tu es dans ton lit, tu prends ton agenda et un stylo et tu écris pendant 10 minutes au minimum 10 objectifs que tu dois effectuer le lendemain. Comme ça, quand tu vas te réveiller, tu as déjà programmé ton cerveau sur ce qu'il fallait que tu fasses. Tu sais pourquoi tu te réveilles. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qui est nécessaire de faire pour réaliser tes rêves. Parce que ces objectifs sont là pour t'aider à te diriger dans la direction de tes rêves. Mais tu vois, la plupart des gens, ils ont des rêves. Ils ont des idées. Ah, qu'est-ce que c'est bien de penser. Mais si tu fais rien pour aller dans cette direction, comment tu veux que tous ces rêves deviennent réels? Il faut avoir des objectifs, il faut avoir des étapes, il faut avoir des paliers, il faut savoir où tu vas. Et pour savoir où tu vas, il faut déjà savoir par où tu commences. Tu vois cette carte qu'il y a derrière moi? Sélectionne un pays. Tu as envie d'y aller. Mais si tu ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui, comment veux-tu y aller? C'est impossible. Il faut connaître ton point de départ, puis ton point d'arrivée. Et là, tu essaies de trouver un trajet pour y aller. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le fait d'écrire les objectifs, ça aide à rendre les choses beaucoup plus concrètes. Ne le fais pas avec un téléphone. Déjà avant de te coucher, ça va pas favoriser ton sommeil. Non, prends un bout de papier et un stylo. Concentre-toi et écris. Old school. C'est ce qui fonctionne. Quand tu écris, tu déplaces davantage de ton énergie sur ce que tu fais. Quand tu l'écris avec un téléphone, c'est trop facile. Tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Tes pouces y bougent tout seuls. Prends un stylo et écris. Cela aura davantage d'impact, surtout que tu n'es pas habitué à écrire. Quand est-ce la dernière fois que tu as écrit sur un bout de papier? Alors cette technique, elle est très puissante. Parce que oui, tu sais pourquoi il va falloir que tu te réveilles le lendemain. Deuxièmement, tous ces objectifs, tu sais qu'ils sont reliés à un rêve. On a tous des rêves, mais juste souviens-toi, l'homme qui essaie d'attraper 2 lapins, on attrape 0. Je sais, cette citation, elle n'est pas très végane, mais elle est géniale. L'homme, il me semble que c'est Socrate. Mais parfois, j'ai tellement de citations dans la tête que j'ai tendance à mixer les auteurs. L'homme qui essaie d'attraper 2 lapins en attrape 0. Tu dois te focaliser sur une chose à la fois. Le fait d'écrire ces objectifs, si possible dans un ordre de priorité, tu te réveilles le matin, tu fais ça. Tu te réveilles le matin, tu fais ça. Et après cet objectif, le prochain, puis le suivant, et ainsi de suite. Et à la fin de ta journée, tu te sens bien parce que tu as accompli le nécessaire pour faire en sorte que ce rêve devienne réel, plutôt que uniquement
pensée qui va se réaliser en étant assis sur ton canapé. Non. Donc la règle des 10-10. Ça peut te paraître con, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as essayé? Probablement pas. Sinon tu ne regarderais pas cette vidéo. Sinon tu serais trop occupé à réaliser ton rêve. La règle des 10-10. Chaque jour, prends 10 minutes de ton temps avant de te coucher et écris 10 objectifs. 10 choses que tu veux absolument faire. 10 choses qui tu sais sont nécessaires pour arriver là où tu veux te trouver. 10 choses qui tu sais vont te permettre d'expérimenter la vie souhaitée. 10 objectifs. Et la liste peut être plus longue. Personnellement, chaque jour, j'ai même pas assez de place dans mon agenda. Il faut que j'en achète un plus grand. J'ai trop de choses à faire. La journée n'est pas assez longue. J'ai toujours pas eu des journées de 36 heures. Je les attends, et pourtant je les ai demandées. Mais ça n'a pas été livré. Donc pour l'instant, les journées sont toujours de 24 heures, et j'ai toujours besoin de dormir. Mais pendant que je suis actif, pendant que je suis réveillé, je veux utiliser de mon temps. Je veux être productif. Ça t'est déjà arrivé, j'imagine, de te réveiller extrêmement tard. Et pourtant, en l'espace de quelques heures, tu as pu faire énormément de choses. La différence, c'est que tu savais quoi faire. C'était clair. Même si tu t'es réveillé tard, même si tu n'avais pas une grande plage horaire, tu savais que pendant ce temps-là, il fallait que tu fasses ceci, cela. C'était très clair. C'était détaillé. Donc dans l'idéal, crée un ordre de priorité. Quelle est la chose qui te fait le plus peur? Quand tu écris tous ces objectifs, toutes ces choses qui tu sais sont nécessaires, quel est cet objectif qui te fait le plus peur? Priorité numéro 1. Tu ne mets pas en priorité numéro 1 l'objectif le plus important. Non, non, non. Priorité numéro 1, l'objectif qui crée le plus de peur, le plus de stress, le plus d'angoisse en toi. Parce qu'il y a de grandes chances que cet objectif, si tu ne le mets pas en priorité numéro 1, dès que tu te réveilles, il y a une grande chance que tu le reportes au lendemain et au surlendemain, et ainsi de suite. Donc ce qui te fait le plus peur, fais-le dès le matin. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prends une douche froide chaque matin. Dès lors que tu as le courage de prendre une douche froide, dès le matin, dès que tu sors de ton lit, avant même de faire quoi que ce soit, tout ce que tu vas faire durant le reste de la journée va être extrêmement facile. Parce que tu auras réussi à te mettre sous l'eau froide. Tu auras réussi à te mettre dans une zone d'inconfort des plus totales et à trouver un tant soit peu du confort. Il faut juste que tu penses de cette manière-là. Court terme, long terme. La plupart des gens se perdent dans le court terme. Il faut que tu vois si ce que tu fais aujourd'hui te sera bénéfique plus tard. La douche froide, c'est pas forcément très plaisant sur le moment. Et encore, au bout d'un moment, avec de l'expérience, maintenant ça fait je ne sais plus combien de mois, j'ai arrêté de compter, peut-être 7, 8, 9 mois, je ne sais plus. Faudrait que je regarde, que je prends des douches froides tous les jours, si ce n'est pas 2 à 3 fois par jour. Parce que je fais du sport, je bricole, donc forcément, je transpire, je sens. Donc il faut que je prenne des douches. Mais j'ai fait une croix sur l'eau chaude. Je veux vraiment trouver du confort dans l'inconfort. Parce que quand tu trouves du confort dans l'inconfort, tout ce qui te fait peur, tu peux l'affronter. Donc il y a ce livre de Brian Tracy qui est extraordinaire. Le titre n'est pas très vegan non plus. Eat that frog. Mange ce crapaud. Si tu es capable de manger un crapaud, chose que je ne te recommande pas de faire, prends une douche froide, mais l'idée c'est la même. Si tu es capable de manger un crapaud vivant chaque matin, tu es capable d'accomplir quoi que ce soit durant le reste de ta journée. Parce que ta plus grande peur, la chose la plus difficile, tu l'as faite dès le réveil. Donc ne mange pas de crapaud, laisse-le où il est, ok? Laisse-le expérimenter sa vie. Laisse-le vivre. Il le mérite, ok? C'est son petit nénuphar. Va prendre une douche froide. Tu vas faire des économies d'eau. Tu vas réaliser en plus que la plupart des gens sur cette planète n'ont pas accès à l'eau chaude. Tu peux développer davantage de gratitude par rapport à ce que tu expérimentes parce que je sais que des personnes n'ont pas cette option de choisir entre chaud ou froid. Donc personnellement, j'ai fait une croix sur l'eau chaude. Je sais que ça va en choquer plus d'un. Ainsi va la vie. 10-10. Tu peux commencer dès maintenant ou dès ce soir. 10 minutes, 10 objectifs.
Si au bout de 10 minutes, tu n'as pas trouvé 10 objectifs, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas assez clair sur ta vision, tu n'es pas assez clair sur ton rêve, tu ne sais pas exactement ce que tu veux et d'où tu pars. Donc clarifie le tout et par la suite, il faut que chaque jour tu trouves 10 objectifs. Et c'est pas obligé d'être des choses extraordinaires, aussi petites qu'elles puissent être. Le plus important, c'est que tu les écrives et que le lendemain, tu les effectues. Donc bon courage, 10, 10. 10 minutes, 10 objectifs. Galette. Voilà. Je t'assure, c'est génial. Depuis que j'ai commencé à le faire, tous les soirs, chaque lendemain, je suis productif. Je n'ai jamais été autant productif qu'en ce moment présent depuis que j'utilise cette règle des 10-10. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée. Je m'apprête, parce qu'il est tard le soir. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, j'en ai fait un rituel. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, j'en ai fait un rituel. La règle des 10-10. C'est comme le matin. Peu importe l'heure à laquelle je me réveille, peu importe ce que je dois faire, que je dois prendre le train, un avion, ou que j'ai un rendez-vous extrêmement tôt le matin, j'ai mon yoga à faire. J'ai 1h30 de pratique chaque matin. J'en ai fait une priorité. Quand tu fais une priorité des choses qui vont t'aider à accomplir tes rêves, rien ne pourra t'arrêter. Donc sur ce, passe une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure qu'il est pour toi, à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo. On se voit bientôt.